Tu sais ce qu'on voit jamais au petit déjeuner en Asie? Des céréales industrielles, du lait, du jus d'orange, des tartines de confiture. Là-bas, on commence la journée avec du riz, des œufs, du poisson, même de la soupe. En fait, vraiment un petit déjeuner qu'on appelle gras et protéiné. Et même d'ailleurs dans l'alimentation asiatique en règle générale, elle est beaucoup moins inflammatoire, étant donné qu'il y a pas de blé, donc pas de gluten, et pas de produits laitiers. Donc ça veut dire qu'ils ont moins de maladies inflammatoires, moins de surpoids et surtout moins de diabète. Stabiliser ton insuline, ça va te permettre d'éviter de faire de l'hyper et de l'hypoglycémie toute la journée, qui fait que tu vas alterner toutes les 2 heures, un coup de barre, la fatigue, une envie de manger du sucre, un coup de barre, la fatigue, une envie de manger du sucre, et qui fait que ça va énormément fatiguer ton pancréas. Tu vas pouvoir préparer toute la fabrication de tes neurotransmetteurs, tout ce que tu vas avoir besoin pendant la journée. Et donc, si tu dors mal, change ton petit déjeuner. Tu seras vraiment étonné des changements. Dans le cas où il y aurait un taux de cortisol qui serait trop élevé, alors qu'il soit un peu élevé le matin, c'est totalement normal, puisqu'on doit se mettre en mouvement, bien se réveiller. Mais s'il est trop élevé, s'il y a une résistance au cortisol, alors mange ce type de petit déjeuner dans les 30 minutes après ton réveil pour faire baisser le taux de cortisol. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Nathalie, la naturopathe spécialisée en santé métabolique. Donc abonne-toi, commente, partage. Comme ça, tu auras plein de conseils pour gagner en santé sans perdre l'envie de vivre. Et nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Le contraire, et surtout pour les enfants. Vraiment, je vous rends attentif à l'alimentation des enfants qui vont manger dès le matin des céréales, du cacao, du jus de fruits, des confitures, enfin un petit déjeuner extrêmement sucré. Donc, ils vont commencer leur journée avec justement ces pics d'insuline hyper, hypo, qui fait qu'ils vont avoir des problèmes de concentration, puisque du coup, le trouble TDA est aussi lié à l'alimentation. Ensuite, ils vont avoir un goûter sucré le midi, le matin. Le midi, ils vont manger du pain, des pâtes blanches, bien sûr raffinées. Donc, au moment de la métabolisation, ça, c'est du sucre. Un goûter sucré. Et le soir, pareil. Donc, en fait, les enfants aujourd'hui, et pas que les enfants, hein, ils ont une alimentation hyper glycémiée. Il faut quand même savoir qu'un enfant de 6 ans aujourd'hui a mangé plus de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Et on se retrouve avec des enfants jeunes qui ont des diabètes de type 2, qu'on appelait avant communément un diabète de vieux. Et le diabète de type 2 est un diabète qui est dû uniquement à notre mode de vie. Et donc, on a des enfants jeunes qui ont déjà des diabètes de type 2. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans cette voie et que on peut revenir en arrière si on a commencé à glisser vers un début de pathologie. Et donc pour ça, commencez déjà la journée par manger gras et protéiné. Eux, ils vont tendance à manger carrément de la viande, voire de la soupe, du riz. Encore là, j'ai pris du pain, mais vraiment le pain, c'est vraiment pour les Européens. Omelette, ça c'est la base, petit déjeuner gras et protéiné avec les œufs. Et ensuite, après les fruits qui sont bien sûr excellents puisqu'ils sont d'ici. Voilà. Et là, on a vraiment un petit déjeuner complet qui va nous apporter tous les neurotransmetteurs qu'on aura besoin pour la journée.